Tu sais ce que papa aurait dit? Papa, à propos de tout ça, ce qu'il aurait dit. Je sais pas. Enfin, il aurait sûrement dit fini sans un. Non, il aurait dit ce que c'est chiant, on va se faire incinérer. Je sais pas si ça se fait de prendre des photos pendant un enterrement. C'est mon anniversaire. J'ai tous les droits, pas vrai? Et puis, ça me rapproche de lui. C'est comme s'il était là, à me donner des conseils. Je suis vraiment désolée, Ashley. Tout ce que je voudrais, c'est que papa revienne. Je sais. C'est le seul cadeau qui me ferait plaisir. Est-ce que ça va? Oui, on va s'en sortir. C'est pas ce que je t'ai demandé. Ça va. Bien. Allons-y. Salut. Merci d'être là. Venez, faut y aller. Maman? Maman? Oui? Tout va bien? Oui. Je vais aller faire quelques tirages dans le studio du jardin. Et après, je nous préparerai à manger. Non, c'est vraiment pas la peine de t'embêter. De toute façon, j'ai du travail, alors. Bon, bah c'est réglé. Ce soir, c'est Chili. Elle est arrivée? J'attendais que tu sois là pour l'ouvrir. Ok, mais t'enflamme pas. Pour la fac de New York, ça va être tendu. Même si je pense que tu vas être prise, Ne mais... coupe pas mon élan, s'il te plaît. Chère mademoiselle Jones, Chère mademoiselle Jones, je vous écris afin de vous informer de votre admission à l'université de New York en section photographie. Trop fort. Oh, félicitations. C'est amplement mérité. T'as fait super dur pour ça. j'arrive pas à y croire. À ton avis, ta mère va le prendre comment? Recommence pas à jouer les rabat-joie. Ouais, désolé. Elle va toujours pas mieux? Non. C'est toujours la grosse déprime. J'aimerais trop qu'elle rencontre quelqu'un. Ça lui ferait un peu oublier le passé. Ouais, ça finira par arriver, t'inquiète. Par contre, il faut pas que ça perturbe ton parcours universitaire. Ce que t'as fait là, c'est vraiment énorme. Ouais, mais c'est ma mère. Le site de rencontre, ça donne quoi? J'ai simplement activé son compte. J'ai pas encore fait de recherche. Ah, quand elle va apprendre ça, elle va te tuer, c'est sûr. Tu sais ça? Oui, peut-être bien. Mais je serai à New York. Ça t'embête pas que l'université de New York n'accorde pas de bourse? Non,
On fera ce qu'il faut, ça va aller. Et ça t'embête pas que je parte aussi loin de la maison? Ça, c'est sûr que tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer, maman. Tu feras quoi quand je serai partie? Je sais pas. Je louerai peut-être ta chambre. Non, mais sérieusement. Tu vas quand même te retrouver toute seule à la maison. T'inquiète pas pour moi. Ce serait peut-être le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qui se prévoit, tu sais. Il existe des tas d'applis de rencontres. On peut te créer un profil et... Oh non, 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 merci. Je fais partie de la génération Nuit Blanche à Seattle. Je veux rencontrer quelqu'un de manière plus classique, pour de vrai. C'est plus comme ça que ça marche, maman. Ça suffit, j'ai plus du tout envie de parler de ça. Finis ton assiette avant que je loue ta chambre, même si t'es encore là. Sérieux, c'est quoi son problème avec les applis de rencontre? Moi, le premier truc que je ferais en arrivant à la fac, c'est me créer un profil. Oui, mais ma mère est de la génération Nuit Blanche à Seattle. Ah ouais, je vois. Attends, c'est quoi Nuit Blanche à Seattle? T'es sérieux? La comédie romantique avec Tom Hanks. La femme de Hanks meurt et son fils lui fait rencontrer Meg Ryan grâce à une émission de radio. Une émission de radio? Techniquement, c'est presque pareil que de se rencontrer sur le net. Ouais. T'as raison. Du coup, ça peut le faire. Ta mère ira jamais à un rendez-vous si elle sait que tu l'as organisé. Non, je vais faire une présélection de types qui valent le coup. Ouais, bah ça marchera jamais. Mais si ça marche, tu seras officiellement l'idole de ta mère, alors... Ça oui, j'espère bien. Bon, allez, je te dis à demain. Ok, on se rappelle. Marcus a raison. Ça marchera jamais. Oh, je vous demande pardon. Désolée. Vous faites la queue pour les toilettes? Je viens juste de finir mon 4e thé au lait, alors ça vous dérange pas si je passe devant? Pas du tout. Merci. Encore merci. Je vous en prie, y a pas de quoi. C'est vraiment vous qui l'avez fait? Ou est-ce que je peux en acheter un? Oh, c'est un simple hobby pour satisfaire ma fibre artistique. Dans la vraie vie, je suis développeur de services bancaires en ligne. C'est ennuyeux. Franchement, c'est cool. Je veux dire, pas le côté banquier. Non, avoir une situation professionnelle stable, c'est important, mais... fabriquer des carillons, c'est... romantique. Romantique. Vraiment. Oh. Je devrais peut-être ajouter ça à mon profil de rencontre. Oh. Célibataire? Je crois que je suis un petit peu trop vieux pour vous. Non, non, je parlais pas pour moi. Désolée. Oui, bien sûr. Je plaisante. Je suis plus marié. Ma mère est veuve. Ça fait bizarre de le dire à haute voix, mais... Pardon. Je vous ai mis mal à l'aise, je suis désolée. Ça doit être difficile. Je crois que ça l'est encore plus pour elle. Vous voulez des enfants? On est trop nombreux sur Terre. Et j'ai un petit côté égoïste, alors... Comment ça? J'aime bien me retrouver seul, de temps en temps, pour me détendre et pouvoir être pleinement présent pour les personnes auxquelles je tiens. Mon père était comme ça. Ah oui. Oui, il s'isolait et développait ses photos dans son studio au fond du jardin. Mon père et ma mère étaient heureux ensemble. Elle était comment, votre femme? Kate, elle était incroyable. Elle était marrante, elle était un peu sarcastique, comme moi. Elle avait des projets. C'est un truc qui me plaisait. Elle a l'air géniale.
Elle l'était. Mais alors, je peux savoir ce qui s'est passé, enfin, si c'est pas trop indiscret. Vous vous disputiez, l'un des deux a trompé l'autre? Non, 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 rien de ce genre. Elle est décédée. Il y a quelques années. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. C'est dur d'expliquer ce qu'on ressent dans ce genre de tragédie. En général, je conseille aux gens de regarder Une nuit blanche à Seattle. Ça vous dirait de rencontrer ma mère? Étant donné ce qu'elle a réussi à faire de vous, eh bien, je suppose que oui. Par contre, le seul petit souci, c'est qu'elle croit pas aux rencontres arrangées. Des amis ont déjà essayé et elle a toujours refusé d'y aller, alors... Vous allez devoir trouver un moyen de tomber sur elle. Par accident. Elle doit surtout pas savoir qu'on s'est déjà rencontrés, ça la ferait partir en courant. Ok. Je sais que c'est un peu bizarre, mais Ouais. c'est pour la bonne cause. Ça vous dérange pas? Je ne sais pas si votre mère sera très heureuse si jamais elle le sait. On lui dira. On lui dira tout plus tard. Ensemble. Mais en attendant, ça devra rester entre nous. Tenez. Regardez. C'est elle. Tracy. Elle est bénévole dans un jardin partagé. Aujourd'hui, les enfants, on va ramasser des betteraves. Vous en avez déjà ramassé? Non? D'accord, vous allez voir, c'est facile. Vous devez attraper directement la racine et tirer dessus en mettant d'abord vos mains à la base, comme ça. Vous voyez? Bonjour. Apparemment, c'est vous la responsable ici? Non, les apparences sont trompeuses. Je suis là qu'à mi-temps. Attention les enfants. Ne serrez pas trop fort et tirez doucement. Imaginez que vous faites du tir à la corde avec votre grand-mère. Allez-y, Vous essayez. êtes en train de sauver cette betterave des sables mouvants. Ah, ça me plaît comme technique. Je peux vous la piquer? Bien sûr. Je m'en sers uniquement pour ramasser des betteraves. Ou sauver quelqu'un des sables mouvants. Oui, aussi, bien évidemment. Vous avez des gants? Oui, oui. C'est votre première fois dans un jardin partagé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les gants de vaisselle sont un indice qui ne trompe pas. Je suis démasqué. C'est pas bien grave. Je vous fais faire le tour du propriétaire? Oui? Ok. Oui. Alors, sur cette parcelle, nous avons toutes les fleurs de ce côté, ainsi que plusieurs variétés de légumes comme le choucal. Ah! Je suis trop contente que tu sois là. Petite amie? Exact. Oh, pardon, je croyais que... Non, non, pas le mien. Il s'agit de son petit ami. Oh. Oui. Eh bien, dans ce cas, ça vous dirait de venir prendre le thé avec moi? Je connais un joli petit endroit, pas très loin d'ici. Merci de m'avoir fait sortir de chez Oh, moi. ça m'a fait plaisir. Même si mes muscles vont te maudire demain matin. J'habite là. Je veux que tu saches que j'apprécie de passer du temps avec toi. Désolé. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Je suis un peu rouillé. Pas mal pour un mec rouillé. Évite de faire trop dans l'artistique. Ouais, mort à l'art.
Tu fredonnes une chanson? Quoi? Non, j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Si, il y a un truc qui a changé. Vas-y, raconte. Eh bien... j'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Où ça? Au jardin partagé. C'est pas vrai. Ça démarre mal, mais continue. Je sais pas trop. Je veux dire, on s'est déjà fait plusieurs sorties. Plusieurs sorties? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je préférais être sûre qu'il me plaise avant de t'en parler. Et Et il s'appelle Jared, et j'ai l'impression que je lui plais beaucoup. Et j'avais un peu oublié ce que ça faisait. Je me disais que je pourrais l'inviter demain matin pour le petit déjeuner, histoire qu'il fasse ta connaissance. le petit-déj? À quelle heure exactement? 10h30 ou plutôt brunch vers 11h? Si c'est ce que t'as en tête, je serai là. On a les photos, Phil, on peut fermer. Ah, ok. Ouais. C'est cool, maman. Et il me soutient énormément dans tous mes projets. C'est aller tellement vite, j'en reviens pas. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'est rencontrés par hasard et pas en passant par une appli. Et on trouve tous les deux que la technologie a un côté trop froid. Il n'y a rien de froid dans la chaleur de deux corps qui se dénudent par technologie interposée. Au revoir, Phil. À plus tard. Bye, Ashley. Bye, Phil. C'est une super nouvelle. J'ai hâte de le rencontrer. Moi aussi, j'ai hâte que tu le rencontres. Salut. On lui raconte la vérité sur votre rencontre maintenant ou après le petit déj? Attendons de voir comment se passe le petit déjeuner, ensuite on avisera. Ok. Ok. Bonjour, moi c'est Ashley. Vous devez être Jared? Oui, bonjour. Entrez. Enchanté, Ashley. Oui, moi aussi. J'ai commencé dans un fonds d'investissement. Puis j'ai travaillé chez RLM pendant pas moins d'une décennie, jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Oh, vous ne travaillez plus là-bas? Non, non, quand ma femme est morte, j'ai vendu la maison et je me suis lancé un nouveau défi. Et qu'est-ce que c'est? C'est très ambitieux. Il s'agit d'une appli qui personnalise les portefeuilles d'actions pour les banques. Elle utilise un tout nouvel algorithme qui prédit les variations d'actifs avec une précision supérieure de 20% à ce qui se fait actuellement sur le marché. Pour faire court, on présente au client les investissements qui lui correspondent. Toc toc. Y a quelqu'un? Phil? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je viens juste d'apprendre que l'affaire est conclue pour la maison d'Evan Street. Je me suis dit que je pourrais passer t'annoncer la bonne nouvelle Super. avant d'aller à mon prochain rendez-vous et... J'espère que j'ai pas débarqué en plein milieu d'un truc important. Non, non, non. On était simplement en train de prendre le petit déjeuner. Oh, avec un nouveau venu. Phil, je te présente Jared. Jared, je te présente Phil, mon associé. Oh. Vraiment désolé d'avoir interrompu votre petit déj. Non, non, il n'y a pas de mal. Heureux de vous connaître, j'ai entendu parler de vous. Seulement bien, évidemment. Oui, bien entendu. Je vous sers quelque chose? On a tout ce qu'il faut. Non, 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 je peux pas rester. T'en es vraiment sûr? On peut ouvrir ta bouteille? C'est sûrement l'heure de l'apéro quelque part. Tu hésites. C'est très tentant. Je sens que tu hésites. Mais non, il faut que j'y aille. Je suis juste passé déposer ça. T'es sûr? Et t'embrasser. Jared, ça m'a fait plaisir. À moi aussi. Je te raccompagne. Bye, Phil. Bye. Pas mal, ton arrivée pseudo-improvisée. Ouais, en même temps, on peut considérer que j'étais invité à 50%. Vu que t'en as parlé devant moi, c'est à peu près pareil. Alors, comment tu le trouves? Il m'a fait bonne impression durant les 5 secondes où il y a eu interaction. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir comment toi, tu le trouves. Je l'aime bien. Moi aussi. Génial. On devrait lui dire maintenant. Écoute, Ashley, j'aurais dû lui dire toute la vérité le jour où on s'est rencontrés. Je suis pas fan des secrets, mais tout lui dire alors qu'on se fréquente depuis déjà un moment, ça me semble pas être une bonne idée. Non, je suis pas d'accord. Parce que maman et moi, on ne se cache jamais rien. Vous devriez pas non plus.
Très bien. Mais il ne faut pas la brusquer. Je vais lui dire, d'accord? Avec un maximum de tact. Ok. Cette semaine, par contre. C'est promis. Ashley? Oui? Je sors, Jared m'attend dehors. Tu m'envoies un message pour me dire si tu passes une bonne soirée? T'es sérieuse? Tu vas vraiment sortir le soir de mes 18 ans? Ma chérie, tu as dit que tu voulais fêter ton anniversaire avec Marcus. Je plaisante, maman. Pas de souci, amuse-toi bien. On se fera un truc ce week-end? Rien que toutes les deux, t'es d'accord? Oui, avec plaisir. Viens là, je t'aime. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je t'aime. Oui, moi aussi. Jared va venir vivre avec nous. Tu plaisantes, vous êtes ensemble depuis pas Tu peux longtemps. emmener ça dans ma Vous chambre? vous connaissez à peine tous les deux. C'est trop tôt et de toute façon, c'est pas une bonne idée. On s'aime, on a envie d'être ensemble, c'est normal. Puis je pensais que c'était aussi ce que tu voulais. Ashley, où est-ce que tu vas? Je vais voir Marcus. Attends une seconde, il faut qu'on parle. Du fait que tu te sois mariée sans me prévenir? Quoi? Assieds-toi. Je peux pas, je dois y aller. Accorde-lui quelques minutes. Maman! Si j'avais parlé comme ça à ma mère, je m'en souviendrai encore. On voudrait te parler de l'université. Ok. Je pense que tu devrais travailler pendant tes études. Quoi? Et parce que je vais devoir payer la première année de tes frais de scolarité, je pense, enfin on pense que ce serait pas une mauvaise idée que tu souscrives un prêt étudiant. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce serait bien que tu apprennes à être indépendante. Ça peut pas attendre que j'ai décroché mon diplôme? J'ai pas envie de démarrer dans la vie active endettée jusqu'au cou, surtout qu'on a les moyens. Ce serait un petit prêt étudiant, Ashley. Et la situation financière de ta mère n'est pas aussi confortable qu'elle le pensait. Presque tout son argent part dans le crédit de la maison. Et ses investissements devraient à peine suffire à lui assurer une retraite décente. Attends, t'es sérieux? Ça ira, ça te forgera le caractère. Maman! Jared a raison. T'en fais pas, Trésor, on va prendre toutes les précautions pour que ça se passe bien. M'appelle pas Trésor. Eh, Peu importe, je dois y aller. une dernière chose. Il faut aussi qu'on parle de l'atelier de Jared. On va devoir le déplacer ici pour qu'il ait plus d'espace pour fabriquer ses carillons. Je m'en fiche. On devrait discuter de l'endroit le plus approprié pour le mettre. Où vous voulez. De toute façon, dans 2 mois, je serai partie. Ashley! Vraiment désolé qu'elle se comporte comme ça avec toi. Quand un beau-parent débarque dans leur vie, ça perturbe pas mal les adolescents. Tu répètes ça tout le temps, mais tu la connaissais pas avant, ça lui ressemble pas du tout. T'es en train de dire qu'on devrait s'inquiéter de son comportement? C'est vrai qu'elle passe ses journées et ses nuits au téléphone. Et qu'elle rentre et qu'elle sort et qu'elle invite toujours plein d'amis. De quoi est-ce que tu parles au juste? Je dis simplement que si ça t'inquiète, on devrait peut-être la surveiller d'un peu plus près pendant qu'elle vit toujours sous notre toit. Quelque chose me dit qu'Ashley va pas apprécier, même si elle part bientôt pour l'université. Ça vous fera du bien à toutes les deux. Cet endroit est comme un hôtel dédié à ton ex. L'heure est venue pour Ashley et toi de vivre dans le présent. T'as raison. Et toi, tu as besoin d'un espace de travail. Encore tes migraines? Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai en permanence. C'est juste le stress, chérie. Entre la jalousie d'Ashley, son comportement et les dépenses pour l'université, forcément, ça joue sur ta santé. T'as sûrement raison. Ça me fait de la peine qu'on se parle presque plus. On était tellement proches. Et si t'allais t'allonger? Non, ça va, je vais t'aider. Ces photos, ton mari les vendait cher? Oui. Enfin, suffisamment pour qu'après la naissance d'Ashley, j'ai pu rester sans travailler un bon moment. Tu devrais les vendre. Ashley me ferait la peau. Ou plutôt à toi, d'ailleurs. Ouais. Tu mettras l'argent sur un trust gérable depuis mon appli, et dans 10 ou 15 ans, si elle veut se payer sa maison, elle pourra compter sur un bel apport. Je sais pas trop. Mais moi, je sais.
c'est le passé, Tracy. Il est temps d'envisager l'avenir. Et ce qui est le mieux pour Ashley. Hey, ça va? Tranquille. Vous voulez vous asseoir? La télé est petite, mais on peut regarder un film. Où est ma mère? En train de visiter une maison. Oh non, je devais l'accompagner pour des photos. Je vais chercher mon appareil. Attends, viens voir. Je me posais la question et... Il se passe quoi entre vous? C'est-à-dire? Vous êtes amis, meilleurs potes? Les deux. J'y vais, Ashley. On se voit plus tard? Ça marche. C'est quoi ce délire? Je peux t'aider? J'arrive pas à ouvrir la porte. C'est parce que j'ai changé la serrure. Quoi? La surface est pas immense, mais ça me permet de défiscaliser. En plus, il me fallait un endroit pour entreposer mon matériel. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais la transformer en salle de ciné. C'est peut-être un bon investissement. Ampli, enceinte home cinéma, vidéoprojecteur. J'espère que c'est une blague. T'as dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, puisque dans 2 mois tu seras parti. Ouvre cette porte. Non, malheureusement, je peux pas. C'est un coin privé. Qu'est-ce que t'as fait des photos de mon père? Et de tout son matériel? Je dois photographier la maison que ma mère est en train de visiter. Il va me falloir un endroit sombre comme le studio de mon père pour les développer. Je sais. Mais t'inquiète pas, j'ai réussi à convaincre ta mère de faire une folie et t'acheter ça. C'est un appareil numérique. Tu n'as qu'à transférer les photos directement sur ton ordi. Plus de pellicule, plus de produits chimiques. Les photos sont de meilleure qualité sur pellicule. Et ça prend à peine 1 heure pour les développer et les scanner pour ma mère. Comment te dire, c'est à prendre ou à laisser? Ta mère est très remontée. Maman, est-ce Tu exagères, Ashley. C'est trop tard pour les photos. On va devoir repousser la mise en ligne de l'annonce. T'as vraiment accepté que Jared vende les photos de papa et son appareil? Il avait besoin de la place pour son entreprise. Quelle entreprise? Les carillons qu'il fabrique? C'est quand la dernière fois que tu l'as vu en faire un? Ou sa super appli, tu l'as déjà vu au moins? Oui, et même mieux, je m'en sers. C'est le seul moyen de maximiser mes investissements pour payer une partie de tes études. Maman, cet appareil et ces photos étaient à moi. Non, Ashley. C'est du passé. Et on doit se concentrer sur le présent et sur l'avenir. On croirait entendre Jared. Je suis d'accord avec lui. Et si tu vivais dans le présent, j'aurais eu les photos dont j'ai besoin. On se voit à la maison. Toi aussi, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. C'est quoi son appli? Je vais me renseigner. Merci, Phil. Je regrette de lui avoir parlé de ma mère. Il avait pas le droit de vendre l'appareil de papa. T'es toujours là? Ah, pardon, je me suis laissé distraire par une magnifique petite veste pour la fac pendant que tu te plaignais de ton beau-père maléfique. Te fous pas de moi. Tu sais bien à quel point j'y tenais. Tiens, regarde ça. J'avoue, elle est cool. Pas mal, hein? Et... commandé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir maman, quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ma carte de crédit fonctionne plus. Faut que je le dise à maman. Oh, ça, c'est moi. J'apprécie beaucoup que ta chambre soit toujours impeccable. Tous les jeunes ne sont pas comme ça. C'est admirable. T'as bloqué ma carte? Non, j'ai rien bloqué du tout. J'ai mis un plafond de dépenses sur les cartes de ta mère pour mieux contrôler notre budget. T'as fait quoi? J'ai fixé le tien à 50 $. 50 $? Mais dans quel monde tu vis pour croire que je peux m'acheter une veste pour aller à la fac avec 50 $? Tu n'es pas assez reconnaissante de tout ce que ta mère ou moi on fait pour toi. Mais à partir de maintenant, ça va changer. Pardon. T'aurais jamais pu mettre les pieds ici sans mon aide. Tu
viens d'avoir 18 ans. Légalement, ta mère n'est plus obligée de subvenir à tes besoins. Je contrôle ta vie maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il faudra être gentil avec moi. Si tu me contraries, eh bien... tu auras de la chance si tu peux t'offrir un semestre dans une fac de seconde zone. J'oubliais. Le dîner est servi. T'es toujours là? Ouais, ton beau-père a l'air d'être un vrai psychopathe. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Tu peux pas aller à la fac et laisser ta mère seule avec ce mec. On va trouver une solution demain, d'accord? T'inquiète pas. Mais tu penses que ta mère va te croire? Franchement, je sais même plus. Qu'est-ce qui m'arrive, Marcus? Tu crois qu'il fait quoi là-dedans toute la journée? J'en sais rien et je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen de le virer. On dirait que beau papa mijote quelque chose. Non. Encore merci pour votre aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, c'est ma belle-fille. Elle habite ici. Jared, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, viens. Dis-moi, pourquoi il y avait les flics? Où est ma Y a mère? pas de problème. Je sais Jared? pas. Ashley? Maman! Désolée, je suis venue le plus vite possible. Mais j'étais sur vibreur, j'ai pas vu tes appels en absence. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a cambriolé le studio. Ça va, ils n'ont volé que mon ordi portable et une vieille montre. Ils sont pas entrés ici, heureusement. Ils ont dû s'enfuir en m'entendant arriver. Dieu merci, vous n'avez rien. Je sais pas ce que je ferais si vous arrivait quelque chose. On va bien, ça va s'arranger. La police a relevé des empreintes et je ferai une déclaration à l'assurance demain. Tu étais dans la maison, Ashley? Non, j'étais avec Marcus. Ouais, on était chez moi. Vous avez vu quelque chose ou quelqu'un? Non? Non. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Merci d'être venu aussi rapidement. Ah oui, nous aimons bien gérer ce genre de sinistre au plus vite. Particulièrement pour les clients de longue date. Étant donné la simplicité du dossier, vous devriez recevoir un chèque sous huitaine. Ma femme va être heureuse de l'apprendre parce que toute cette histoire l'a pas mal secouée. J'imagine. J'allais oublier. Installez ça chez vous dès que vous pourrez, d'accord? En voilà une autre. Très bien. Bien. Ouais. Merci, Je vais au faire revoir. ça aujourd'hui. Merci beaucoup. T'espionnes les voisins maintenant? Je protège ce qui m'appartient. Vu que t'as plafonné ma carte, je vais avoir besoin d'argent pour l'essence. Regarde à l'endroit habituel, mon portefeuille est sur la table de la cuisine. Prends un billet de 20, pas plus. Et rapporte-moi la monnaie. Jessica, la tendance de ces 5 dernières années ne peut pas à elle seule refléter fidèlement l'orientation du marché. Le marché est dicté par les futures tendances, ça j'en suis bien consciente. Mais je ne vais pas non plus surévaluer une propriété sous prétexte Maman, qu'elle vaut plus. faut qu'on parle. Je suis en plein milieu d'une réunion. C'est important. Ne t'inquiète pas, on finira ça plus tard, c'est bon. Je suis désolée. Tu ne peux pas débarquer à mon boulot de cette manière. On pense que Jared a fait un faux cambriolage pour arnaquer l'assurance. Qu'est-ce que vous dites? L'ordi portable qu'on lui a soi-disant volé est à la maison. Il est sous ton matelas. Il s'est fait rembourser quoi d'autre? Depuis quand tu fouilles dans ma chambre? Maman, il m'a menacée.
Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? L'autre soir, quand il a mis un plafond sur ma carte de crédit, il a dit que je devrais être gentille avec lui. Dégueu. Et que maintenant, c'était lui qui contrôlait ma vie. Maman, il a dit que j'avais pas intérêt à le contrarier. D'accord, je suis sûre que ça n'a pas été si traumatisant que ça. Marcus est témoin, il était au téléphone, il a tout entendu. C'est vrai. Je lui mettrais un bon 9,5 sur l'échelle des types flippants. Maman, il me fait vraiment peur. Ok. Très bien. Je lui en parlerai ce soir. Lui parler, mais il faut que tu divorces, maman. Ashley, je peux pas continuer à jouer ce rôle. Je peux pas constamment faire le tampon entre vous deux. Je vois pas ce que j'ai fait pour qu'il se plaigne de moi. Alors pour commencer, tu n'arrêtes pas d'inviter des amis à la maison et ça l'empêche de travailler. C'est perturbant. Mais j'invite personne à la maison. À part Marcus, mais il vit presque chez nous. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, Ashley. C'est quoi ça? J'ai mal à la tête. Je te retiens pas, je dois terminer ma réunion. On y va. J'ai encore rien dit à ta mère, mais pour moi, ça fait plus aucun doute. Il y a un truc qui cloche à propos de l'appli de ton beau-père. Je le savais. Ouais. Elle m'a laissé y jeter un œil, dans la matinée. Et je crois que cette appli n'a pas d'autre but que de récolter des infos sur la situation financière personnelle des utilisateurs, et de leur soutirer un maximum d'argent. Il est en train d'embrouiller ta mère. C'est ça. Tu veux bien le reposer, s'il te plaît? Pardon. Non, ça va, c'est rien. J'en ai installé une copie. Elle est sur mon portable et je vais essayer d'en savoir davantage. Et si je trouve pas d'autres fonctionnalités que celle de récolter les informations financières personnelles de ta mère, j'imprimerai un rapport que je lui donnerai au plus vite. Merci, Phil. Je t'en prie. Ouh. Y a quelqu'un? Je voulais pas te faire peur. Merci beaucoup. J'ai eu une très très grosse journée. Il a un drôle de goût. Tu trouves? C'est pas le même bourbon que d'habitude. Ah. Et sinon? C'est quoi tout ça? Ashley passe la nuit chez Marcus. On a la maison rien que pour nous. Et étant donné tout ce qui s'est passé dernièrement, je me suis dit que ça nous ferait pas de mal de nous retrouver un peu. J'ai même préparé à dîner. T'as fait ça? Mhm. Tu sais, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Ok. Assieds-toi. Je pense que j'ai peut-être fait peur à Ashley l'autre soir. Je te le confirme. Elle t'en a parlé? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'avais l'intention de te le dire, mais avec le cambriolage, ça m'est sorti de la tête. Elle m'a dit que tu l'avais menacée, c'est vrai? J'imagine que si dire à une ado qu'elle ferait mieux de réduire un peu ses dépenses est une menace, alors oui, je l'ai menacée. J'ai aussi fait une blague débile sur l'argent, que ça se méritait, que si elle voulait continuer à en avoir, il fallait pas qu'elle me contrarie. Je vois. Je vois. Écoute, elle a pris ça dans le sens où tu étais en train de lui faire une proposition indécente et où tu voulais contrôler sa vie. Oh, d'accord. C'est elle qui a dit ça. Oui. Elle est intimement convaincue que j'ai épousé un psychopathe. Tu sais, j'aimerais bien rire de tout ça. Mais je crois que si tu ne lui serres pas un peu la vis, elle va avoir du mal à s'adapter au monde réel.
C'est pas non plus grave à ce point-là. En plus, elle est jeune. Tracy, j'ai de sérieux doutes. Je pense qu'elle est impliquée dans le cambriolage. Non, elle ferait jamais ça. La seule fenêtre qui a été cassée dans la maison est celle de mon atelier, qui était auparavant celui de son père et dans lequel elle ne voulait pas que je m'installe. Ça m'a tout l'air d'un message clair qui m'est adressé. Ça me semble un peu extrême comme comportement. Je ne voulais pas... Je voulais pas te parler de ça. J'espérais que ça s'arrêterait. Elle vole dans mon portefeuille. Non, tu dois te tromper. Très bien. Ça vient des caméras que l'experte de l'assurance m'a demandé d'installer après le cambriolage. Wow. Écoute, si pour améliorer la situation, il faut que je déménage, je serais heureux de le faire. Non, non. Tu es mon mari. Tu es mon avenir, je veux pas... Je veux pas que tu t'en ailles, je veux que tu restes. C'est vrai? Je vais lui parler. À propos de notre avenir, j'ai encore quelques procurations supplémentaires à te faire signer pour mon trust. D'accord. Elles sont juste là. On pourrait... Oh mince, tu sais quoi, j'ai laissé les papiers à la boutique de photocopie. Je vais y retourner avant que ça ferme. Ah, d'accord, tu veux que je vienne avec toi? Non, 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 j'en ai pas pour longtemps. Tout va bien? Oui, oui, simplement... Je m'en veux d'avoir été aussi tête en l'air. Tiens. Tracy, excuse-moi de te dire ça, mais ton nouveau mari raconte vraiment que des... Que des quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Jared? Alors, t'as trouvé quoi, Phil? Rien. Rien? T'es sûr? Eh, attention avec ça. T'essaies de m'éjecter pour pouvoir me piquer ma femme? Quoi? Non, non. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu veux juste m'entuber? Ok, dégage de mon bureau avant que j'appelle les flics. D'accord, ça va, calme-toi. Je veux pas d'ennui, d'accord? Simplement... Je te connais pas, ok? Et... T'as envoyé des textos à ma femme, alors... Je veux juste savoir si j'ai des raisons de m'inquiéter, ou pas. Moi et Tracy? Ouais. Quoi? Non. Non? Absolument pas. Oh, mon Dieu. Vraiment, je me sens bête. Je peux y jeter un coup d'œil? Je veux juste... voir les choses de ton point de vue. Ouais, pourquoi pas. Ah, je vois. J'avais peur que cette histoire ressorte. Écoute, j'ai démarré ce business avec un très vieux pote, qui est devenu alcoolo. Et depuis, je répare ses conneries. Tu sais ce que c'est que d'être son propre patron, Phil? Oui, je le sais. Ouais. Je vais regarder de plus près ces accusations. Mais en revanche, j'apprécierais que ça puisse... rester entre nous, d'accord? J'ai pas envie que Tracy s'inquiète inutilement. Tu comprends? Hein? Ah, c'est cool. Merci encore pour tout ça. Et désolé pour la méprise. Est-ce que par hasard, t'aurais des conseils d'éducation pour une ado? Là, t'es tout seul, mec. J'avais remarqué. Je te raccompagne. Faut que je ferme.
Ashley? Tout va bien? Ça a été avec Jared, tu l'as mis à la porte? Tu vas rendre l'argent que tu as pris dans son portefeuille. Quoi? Les 20 $ qu'il m'a filé pour l'essence? Depuis que tu es petite, tu ne m'as jamais menti, ne commence pas maintenant. Mais c'est la vérité! Arrête! Je sais pas si c'est parce que tu penses que Jared essaye de remplacer ton père. Ça n'a ou que rien tu à voir espères avec... ne rien payer du tout et Mais n'avoir pas aucune du tout. responsabilité. Tu lui racontes des mensonges, dis-lui la vérité! Ça suffit! Je sais pas pourquoi tu te comportes comme une petite ingrate qui considère que tout lui est dû, mais tu vas arrêter ça immédiatement. Tu vois pas qu'il t'arnaque, ouvre les yeux! Son appli est bidon, maman, il essaye de te piquer tout ce que t'as! Va dans ta chambre. J'ai 18 ans, t'as plus à m'envoyer dans ma chambre! Oui, je sais, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu es dans ma maison, tu dois respecter mes règles. Alors fais ton choix. Y a forcément des trucs sur lui, Marcus. Pas de profil sur Facebook, ni sur Instagram. On cherche quoi déjà? Quelque chose qui montre que Jared n'est pas aussi parfait que ma mère le pense. 2 secondes. J'ai pris une photo de son permis de conduire. Attends, je crois que j'ai un truc. Son ex-femme s'est suicidée. Je la comprends, la pauvre. Comment? Une overdose accidentelle. Ce mec-là pousserait n'importe qui à se droguer. Ils étaient mariés que depuis 1 an. Ça va, elle a eu du bol? C'est pas marrant, Marcus. T'as raison, désolé. Et puis, c'est pas comme si ta mère... Allez, Lui et son ex-femme n'ont vécu dans leur maison que pendant 1 an. Il l'a vendue le lendemain de sa mort. je peux comprendre. Les mauvais souvenirs, tout ça. Rien non plus sur Twitter. En général, ça prend au moins 30 jours à ma mère pour signer un compromis. Une traduction? Il a accepté une offre pour sa maison 1 mois avant qu'elle meure. Il m'a dit qu'il avait commencé à vendre des carillons qu'après sa mort et qu'il s'était lancé un nouveau défi. Il pourrait te répondre qu'ils s'étaient mis d'accord pour la vendre avant. Je pense que ça prouve pas quoi que ce soit. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui sait vraiment fouiller dans le passé des gens. Et tu sais, on devrait... Eh? Allô? Quoi? D'accord. Je suis mort, je vais dormir. Mais on continuera à chercher demain, ok? Bonne nuit. Par ici les gars, c'est au fond. Doucement avec ça. Sa montre et son ordi sont plus là. C'est parce qu'on les lui a volés. Ashley, arrête ça immédiatement. Est-ce que t'as vu ce qui se passe dans le jardin? S'il te plaît, calme-toi. Il me menace parce que je veux acheter une veste, mais ça le dérange pas de faire des travaux chez nous? C'est quoi ce délire? Jared a besoin de plus d'espace et le home cinéma donnera de la valeur à la maison. Quoi? T'es sérieuse? Oui, et on pourra tous en profiter en famille. Il se sert de ton argent, maman. Jared paye ses propres dépenses. Cette conversation est terminée. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, lieutenant McGuire. Vous pouvez me dire qui est le propriétaire de cette maison? Moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave? Nous avons reçu un appel nous informant que quelqu'un dans cette maison vendait de la drogue. Non, c'est parfaitement ridicule. Vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse? Oui, et nous sommes déjà venus pour un cambriolage. Qui vous a prévenu? Il s'agissait d'un appel anonyme. Ça vous gêne si on jette un coup d'œil rapide? D'accord, allez-y, pas de problème. Très bien. C'est la chambre de ma fille. Sérieux? Laissez faire leur travail, d'accord? Maman, c'est... Écoutez, je crois que ça suffit maintenant. Ils ont le droit de faire ça, au moins? Ça sera bientôt fini. Je peux savoir ce que c'est? C'est pas à moi, ça. Vous êtes consciente que vendre des médicaments dans une zone résidentielle est quelque chose d'illégal? Vous m'écoutez ou pas? C'est pas à moi. C'est pas à elle, ma fille ne fera jamais ça. Qu'est-ce que t'en sais? Quoi?
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant... Parce que t'es là dans la journée, non? Alors tu peux parler dessus. Je connais ma fille, elle est incapable d'avoir fait ça. Vous n'avez pas besoin de lui passer les menottes. Je vous en prie, relâchez-la. compris vos Je droits. suis innocente, j'ai rien fait. Elle fait venir des gens ici à longueur de journée. Ils restent jamais longtemps, mais maintenant je comprends pourquoi. Maman, il ment. Elle veut toujours plus d'argent, tu le sais ça. Maman, Ashley, n'écoute pas. C'est à lui. Il m'a piégé. Viens, reste avec moi. C'est à lui, c'est caché. Je suis désolé. Maman, je te jure que ces cachets étaient pas moi. Jared les a sûrement planqués dans ma chambre et après il a dû prévenir j'ai la police. payé pour ta libération et je paierai ton avocat. Maman, regarde-moi. Ta valise est posée sur la banquette arrière. Et le mieux, c'est que tu ailles vivre chez Marcus pendant quelque temps. Jusqu'à ce que ça se tasse. C'est n'importe quoi. Appelle Phil. Il a vérifié l'appli de Jared et il a compris qu'il essayait de t'arnaquer. Phil est mort. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Je vais virer un peu d'argent sur ton compte. Et ensuite, Comment est-ce que Phil est mort? il a eu un accident. Il faut que tu quittes Jared tout de suite. T'entends, maman? Il est dangereux. Je pense qu'il a découvert que Phil savait pour son appli et après il a dû... Ashley, stop! C'était un accident. Il est tombé dans les escaliers et s'est cogné la tête. Ça te semble pas un peu étrange comme coïncidence? Comme je te l'ai dit, je vais mettre un peu d'argent sur ton compte et après tu te débrouilleras toute seule. Tu peux pas me jeter dehors comme ça? Merci d'avoir été aussi compréhensive. Ça n'a pas été facile ces derniers temps. Je sais qu'on ne se connaît pas plus que ça, mais... tu m'as énormément aidé avec toutes ces histoires d'immobilier. Crois-moi, je sais à quel point un divorce peut être compliqué. Encore plus quand il y a une ado qui fait des siennes. Je ferai mon maximum pour t'aider. Si tu as le moindre souci, n'hésite pas. Je savais que je pouvais compter sur toi. On est arrivé? Ouais, c'est la porte juste là. Vas-y, entre. C'est un cas intéressant. On dirait que son ex-femme s'est suicidée. Elle est morte des suites d'une... D'une overdose accidentelle, on sait. On a cherché sur Internet. Ah, ok. Est-ce qu'Internet vous a dit aussi qu'elle avait du cyanure dans l'organisme? Du cyanure? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Eh bien, il y a une faible frange de la population qui ne peut pas absorber la vitamine B12 présente dans les aliments. Donc, à l'époque, en complément, on leur donnait de faibles doses de cyanocobalamine. C'est une des formes de la vitamine B12. Et il m'arrive souvent d'enquêter sur des trucs de fou. Ok, alors, trop de cyanure, ça tuerait rapidement. Mais à petite dose, ça rendrait très gravement malade. Exactement. Et malheureusement, les symptômes sont très similaires à ceux de l'utilisation de drogue. Maux de tête, nausées, tachycardie, épuisement, éruption cutanée. C'est incroyable. Est-ce qu'Internet vous a dit aussi ce qui a causé la mort de la mère de Jared? De sa mère? Du liquide de refroidissement. Elle l'aurait confondu avec une boisson énergétique. Enfin, bon, retour sur l'ex-femme. Les assurances ne versent pas grand-chose en cas de suicide. Du coup, beau papa n'a touché que 100 000 $ au lieu de 5 millions si ça avait été considéré comme un accident ou bien une mort non suspecte. À mon avis, il devait compter sur le fait que l'overdose soit classée comme accidentelle. Laissez-moi deviner. Elle a été incinérée. Il avait tout prévu. Il est carrément machiavélique, tu veux dire? Donc il s'est retrouvé à manquer de fric. Oui, jusqu'à ce qu'il rencontre ta mère. Il lui a fait souscrire une assurance vie? Non, il a appris qu'il ne fallait pas forcément tuer pour s'emparer de l'argent de quelqu'un. On peut le faire de manière légale. Si je comprends bien, il a transféré tous ses biens sur un trust. Mais c'est quoi JB AppCorp? Sa nouvelle appli. C'est dingue. Ça veut dire qu'il peut juste jeter ma mère et partir avec tout ce qu'elle a? Techniquement, c'est elle qui devra partir en abandonnant tout derrière elle, étant donné que même la maison est à lui maintenant. Au moins, elle sera toujours là pour pouvoir en parler. Écoutez, ils sont toujours mariés, d'accord? Alors, si elle divorce, il récupérera tout. En restant mariée, elle aura toujours 50%. Mais si elle divorçait pas, il pourrait quand même faire tout ce qu'il veut avec ses biens. Et s'il arrive quelque chose à ma mère, alors il aura les 100%. Je ne suis pas avocate, donc je peux être totalement honnête avec toi. Dans tous les cas, ta mère est coincée. Une dernière chose, il y a eu un certain nombre de plaintes de la part de femmes qui ont eu affaire à lui en fréquentant des sites de rencontres, mais je n'ai trouvé aucune trace d'IE. Mais c'est quoi ça? Injonction d'éloignement.
Je dois retourner à la maison. De quoi? Oh merde. Quoi? Le site de rencontre. J'avais activé son compte depuis 24 heures. Et si c'était lui qui l'avait trouvé? Ben, y a qu'un moyen de le savoir. Tiens, tu te rappelles des identifiants? Et si on s'était pas rencontrés au café par hasard? Wow. Ils ont matché. Il a vu son profil avant de me rencontrer. Je crois qu'il faut qu'on aille voir la police, là. Il risque pas de me prendre au sérieux vu mon casier. Il faut que j'arrive à convaincre ma mère. Bah, montre-lui ça. Non, il invente toujours une histoire qui tient à peine debout et elle le croit. Il te laissera jamais revenir. Si, t'inquiète. Je vais devoir rappeler la police ou... T'as gagné, Jared. J'abandonne. Je vais plus me battre contre toi. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je te promets d'arrêter de faire tout pour vous séparer. J'ai compris que tu ne voulais pas de mal. Je sais que si ma mère est heureuse, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Assieds-toi. Maintenant, je vais te poser une question toute simple, Ashley. Quels sont tes projets? Aller à l'université. Et vous obéir à tous les deux. Et être reconnaissante de votre générosité. Obéir à tes parents, tu veux dire? Tu penses sincèrement en être capable? Oui, absolument. Je croyais que t'avais vendu l'appareil de mon père. J'ai besoin que tu me prouves que tu as laissé le passé derrière toi. Je vais parler à ta mère. Bon retour dans la famille, Trésor. Merci. Papa. Qu'est-ce qui se passe, Ashley? Qu'est-ce que tu fous, toi? Ashley, on mange dans un quart d'heure. Ok. Je veux que t'aies confiance en moi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fous, toi? C'est Jessica. Tu la connais bien? Oui, elle est experte immobilier. Tu peux me transférer cette vidéo? Ça me plaît énormément. Quoi? Qu'on soit là, en famille, tous ensemble. Moi aussi, papa. Papa? Ben, pourquoi pas? On a trouvé un terrain d'entente. Au fait, t'en es où avec ton appli? Elle est terminée. Merci de demander.
Je vais la lancer demain soir. Super, j'ai hâte. Moi aussi. Tout va bien, ma chérie? C'est vrai, maman, t'es toute rouge. Pardon, j'avais la tête ailleurs. Je pensais à des trucs pour le boulot. Mais ça va bien, sinon. Oui. L'experte immobilier dont je t'ai parlé, Jessica. Elle est passée à la maison l'autre jour et elle a pris des photos. Elle n'est pas rentrée, elle a simplement pris des notes et elle est partie. Bon. Je lui ai laissé un message, j'attends qu'elle me rappelle, pour tirer ça au clair. Maman, on est en train de dîner, là. Il faut que je réponde. Ça peut pas attendre? C'est le boulot. Je crois qu'on devrait vendre la maison. Quoi? La plupart du temps, vous serez qu'à deux à vivre ici. Il y a moyen de faire de l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Corrige-moi si jamais je me trompe, Jared. Papa. Mais tu pourrais pas faire fructifier l'argent de la maison? Maman, cette maison représente notre passé. Toi et moi, il faut qu'on avance. Elle marque un point, ma chérie. Vous êtes sérieux, là? En fait, je voulais pas t'en parler avant d'avoir fait tous les calculs, mais c'est moi qui ai dit à Jessica de passer prendre des photos. Quoi? Mais comment tu la connais? Ben, c'est toi qui m'as parlé d'elle. Je sais, c'était présomptueux de ma part, mais il se trouve qu'on s'est arrangé et qu'elle a accepté de faire une estimation haute si on déménage rapidement. Tu n'avais aucun droit de faire ça. Tu aurais dû m'en parler d'abord. Ma fille est venue au monde dans cette maison. Maman. Oui, elle représente le passé. Mais c'est un bon passé. C'est mon passé. Et je suis pas prête à l'abandonner. Maux de tête, vertige, nausée. Tu voulais me parler? Tout à fait, assieds-toi. Je voulais simplement te dire que j'apprécie vraiment ton intention d'estimer notre maison au-dessus du prix du marché, mais on n'est pas prêt à partir, donc on n'aura pas besoin de ton aide. Désolée, mais c'est pas du tout la conversation que j'ai eue avec ton mari. En fait, c'est même l'inverse. Eh bien, je suis certaine que tu peux comprendre qu'il s'agit d'une décision qu'un mari et sa femme doivent prendre ensemble. Ça ne me plaît pas que tu aies vu ça toute seule avec lui. Bon, écoute, Tracy, le timing est extrêmement serré, et puis il y a des tenants et des aboutissants. Des tenants que je et des maîtrise pas du aboutissants? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Arrête simplement le processus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est la nature de votre relation entre toi et ton mari. Je te demande pardon. Pour tout te dire, la teneur de ma conversation avec lui était très différente. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? En résumé, que tu n'avais plus ton mot à dire en ce qui concerne la vente de la maison. Tu peux répéter? J'ai l'impression de me baser sur des informations que tu ne possèdes pas encore. Je suggère que tu parles de tout ça avec Jared avant qu'on finalise la vente, d'accord? La vente? Mais quelle vente? Il n'y a aucune vente prévue. Je suis désolée, mais si, il y en a une. Pardon pour le dérangement. Bonne journée, Tracy. Jared? Maman? Arrête! T'as pas vu Jared? Il faut qu'on s'en aille! T'es au courant pour le panneau à vendre juste devant? Maman, tu dois me faire confiance! Tu dois trouver Jared! Maman! Jared, je peux savoir ce qui se passe? Rien, j'écoute un peu de musique. Alors éteins-la, il va falloir qu'on parle. C'est pas marrante. Jared, je peux savoir ce qui te prend? Pourquoi il y a un panneau à vendre devant la maison? Et pourquoi Jessica dit que j'ai plus mon mot à dire concernant la vente de la maison? Réponds-moi!
Je pense pas que c'était une bonne idée de nous marier, finalement. Quoi? Non. J'en suis même persuadé. Ça colle pas du tout entre nous. À mon avis, il vaudrait mieux qu'on divorce. Tu parles quand même pas sérieusement. Si. Les papiers sont là. Champagne? Je comprends pas. Très bien. Alors, pour faire simple, je pensais que ça pourrait marcher, nous trois. En tant que famille, même si ta fille s'est comportée en vraie peste avec moi. Mais, il se trouve que je suis pas prêt à m'engager dans une relation durable. Donc je pense que c'est mieux si tu demandes le divorce. Il avait tout prévu, on y va, maman. Quel que soit le problème, on peut trouver une solution. Non, c'est peine perdue. Et notre arrangement me va très bien. Quel arrangement? Maman, il possède tout ce que t'as. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout est au nom de son entreprise. Même la maison. Et tout ça, tu le savais, toi? J'ai essayé de t'en parler, mais c'est pas grave, faut juste qu'on parte d'ici. Tu sais, Jessica, elle a vraiment un bel avenir devant elle. C'est une experte immobilier de grand talent. Et je pense qu'on est plus fait l'un pour l'autre que toi et moi. Quoi? Tu me trompes avec Jessica? Exact. Tu n'es rien d'autre qu'une espèce d'enfoiré. Ouais, c'est vrai que je suis un enfoiré. Et ça jouait en ma faveur. C'est toi qui as mis ces médicaments dans la chambre d'Ashley et qui a appelé la police? Elle risque d'aller en prison. C'est sa parole contre la mienne. C'est son comportement qui m'a mis la puce à l'oreille. Espèce de salaud! Je t'ai laissé vendre les photos prises par mon mari et aussi son appareil. Tu n'as qu'à moitié raison. Demande à ta fille ce qu'elle a fait de l'appareil de Papounet. Et le transfert de propriété a été effectué devant notaire, j'imagine? Ou tu as oublié ce léger détail? Il n'y avait pas besoin. Justement, c'est là où tu te trompes. En l'absence de notaire, j'ai parfaitement le droit de contester le transfert de propriété. Mais tu pensais pas que ce serait un problème, n'est-ce pas? Parce que j'étais ta femme. Que je t'aimais. Que j'avais aucune raison de le contester. Jusqu'à maintenant. Fais bien attention. On est toujours mariés. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire annuler le mariage. Pour abus de faiblesse. Je remplirai les papiers demain matin. Je veux que toi et tout ce qui t'appartient, vous quittiez ma maison. Dès ce soir. Maintenant, on peut y aller. Tu fais quoi? Je récupère tout ce qui nous reste dans le coffre. Pour qu'il puisse rien nous prendre d'autre. Maman, t'aurais jamais dû lui dire tout ça. Jared est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je pense pas, non. C'est un menteur. Un con, un infidèle et un menteur. Maman, je pense qu'il essaie de te tuer. J'ai parlé à une détective privée. Sa dernière femme avait du cyanure dans l'organisme et sa mère est morte empoisonnée. Maman... Maman? Je sais pas pourquoi, mais j'en ai en permanence. J'ai mal à la tête. C'est juste le stress, chérie. J'ai eu une très très grosse journée. Il a un drôle de goût. Tu trouves? Tiens, chérie. Oh, j'ai juste envie de dormir. Privé, sa dernière femme avait du cyanure dans l'organisme et sa mère est morte empoisonnée. Tout va bien, ma chérie? Maman! Maman! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? La détective t'a dit tout ça? Oui, il aurait tué sa mère et son ex-femme. Je te jure, maman, c'est un vrai psychopathe, il est dangereux. Pardon d'avoir douté de toi, ma chérie. Laisse-nous passer. Toutes les deux, vous allez venir avec moi. Non, tu n'oserais pas. Tu devrais demander à Phil ce qu'il en pense. Le pauvre. Et maintenant, j'ai une surprise pour vous deux. Ça m'étonnerait! Fonce, maman! Allez, faut pas rester là! Marcus! T'as voulu impressionner ta copine! Marcus, debout! J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non! Non! J'arrête, arrête!
Dis donc, ton pote est du genre suicidaire? Laisse-le tranquille! Oh non! Marcus! Ok. Je m'occuperai de lui après. Revenons à nos moutons. Stop. Allez, Ashley, à toi l'honneur. Vas-y. Ouvre ça. Du nettoyant pour le métal et de l'insecticide? J'utilise le premier pour mes carillons et ta mère, le second quand elle jardine. Du cyanure d'hydrogène. Ah. Être bénévole dans ce jardin partagé t'a permis d'apprendre des trucs. Ouvre la bouteille, Ashley. J'ai dit, ouvre la bouteille! Je pensais avoir tout prévu. Personne devait mourir cette fois. Je devais juste affaiblir assez pour obtenir tout ce que je voulais. Avant de m'en aller. Tu n'es pas obligé de faire ça. Bien sûr que si. Tu m'as dit toi-même que je n'aurais rien si tu annules notre mariage. Et si on s'en va en te laissant tout ce qu'on possède? Vous allez vous en aller. Mais sans bouger d'ici. Pitié, Jared. Toutes mes excuses, Tracy. Mais une fois que je me suis fixé un objectif, je fais tout pour l'atteindre. C'est pour ça que toutes les deux, pour me faire plaisir, vous vous êtes mises à nettoyer mon studio sans vous rendre compte que vous respiriez des vapeurs toxiques. Ton pauvre mari est rentré des heures plus tard. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour vous. Espèce de malade mental. Désolé, Trésor. Je t'entends plus. Envie de quitter ce monde en musique? Maman, fais attention! Maman! Maman! Ça va aller. Oh, maman! C'est fini. C'est fini. Les adieux déchirants avant le départ à l'université, comme dans les films. Où la jeune femme promet d'appeler ou d'envoyer un texto au moins tous les 2 jours. Oui, mais elle s'en va et elle s'amuse tellement qu'elle finit par oublier sa mère. Jamais. C'est pour ça que je veux pas que tu m'accompagnes à l'aéroport. L'avion risquerait de jamais décoller. J'ai une surprise pour toi. J'espère que c'est pas ce que je pense. Ouvre, tu verras. L'appareil de papa? Comment t'as fait pour... J'ai dû changer la lentille, mais au magasin préféré de ton père, ils ont presque entièrement réparé le boîtier. T'es sûre que ça va aller? Oui, tant que tu ne réussiras pas de me trouver un mari. Plus jamais. N'empêche, le nouveau voisin est plutôt mignon. Bon, allez, salut, champion. Je rigole, maman. Salut, Chance. Et m'oublie pas. Viens là. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi. Hey, en voiture, un câlin de plus et tu vas rater ton vol. Allez, en route. Fais bon voyage. Et appelle-moi dès que t'auras atterri. T'inquiète. Ta sacoche. Merci. Attention sur la route. Bien sûr. Bien sûr. Merci, Marcus. T'es prête? À bientôt, bisous. À bientôt. La bonne vieille scène d'adieu. C'est pas facile, hein? J'imaginais pas à quel point. Moi non plus. J'espère au moins que vous avez une épaule sur laquelle pleurer. Non, mon nid est désespérément vide. Et vous? Non, non plus, sa mère vit sur la côte Est. Ah. Bon? Bonne chance. À vous aussi. Un peu de solitude ne nous fera peut-être pas de mal.